Chaque semaine, l'invité du jour est avec David Tison pour la chronique Cap Cinéma à Moulins. Alors David Tison, commençons déjà par Divergence 2, l'insurrection. Oui, alors Divergente 2, c'est la suite directe que l'on a pu lire donc dans le deuxième tome du livre à succès, d'un succès chez les jeunes. Ça a changé de réalisateur, mais c'est toujours avec les mêmes acteurs. Suivi de Big Eyes, alors en version originale et en version française, c'est le dernier Tim Burton. Exactement, avec Amy Adams, Christophe Waltz et Danny Huston. C'est tiré d'une histoire vraie, l'histoire d'une arnaque de tableau, en fait, à un homme qui se fait passer pour un grand artiste alors que c'est sa femme qui peint les fameux tableaux avec de grands yeux. Et puis la sélection ciné-bocage, David, avec Au revoir l'été, donc réalisé par Koji Fukada. Exactement, c'est Au revoir l'été, c'est un drame, c'est doux amer, c'est sur les réfugiés de Fukushima lors d'un été au fin fond du Japon contemporain. David Tison, alors, les jeudis de David, c'est vraiment votre coup de cœur de la semaine. Hein, ça s'appelle Birdman en version originale uniquement, réalisé par Alejandro González Iñárritu. Bon, c'est vrai que c'est vraiment mon coup de cœur et ça a été le coup de cœur critique et spectateur. C'est avec Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton et bien d'autres. Il y a un casting de folie dans ce film. Ça raconte l'histoire de Regan Thompson qui à l'époque incarnait un super-héros qui s'appelait Birdman, qui était mondialement connu. Cette célébrité est tombée en décrépitude. Et il décide de monter bien des années plus tard une pièce de théâtre à Broadway en utilisant son nom pour récupérer sa gloire perdue. Et vous le suivez pendant les quelques jours qui précèdent la première et vous allez affronter avec lui sa famille, ses proches, son passé, ses rêves et son ego. Et s'il s'en sort, le rideau aura une chance de s'ouvrir. Alors Iñárritu, c'est celui qui a fait de magnifiques films comme Amour chienne, 21 grammes ou Babel. Il faut savoir que Birdman a gagné l'Oscar du meilleur film, du meilleur scénario, du meilleur réalisateur et de la meilleure photographie, ainsi que le Golden Globes du meilleur acteur et du meilleur scénario. Michael Keaton n'a pas été choisi par hasard pour le film, puisqu'il a incarné fin des années 80, début des années 90, Batman, dans les premiers films de Tim Burton, justement, qu'on retrouve cette semaine avec Big Eyes. Et le parcours de Michael Keaton est un petit peu le même que celui du héros de Birdman, puisque après ces films-là, il a été un petit peu oublié du cinéma hollywoodien, on ne l'a plus beaucoup vu à l'écran, et Iñárritu l'a choisi tout spécialement pour ce rôle, pour prouver vraiment que les films de super-héros ne sont pas quelque chose sur la durée, et on s'en rend compte maintenant avec tous ces films que l'on a sur le grand écran entre Marvel et DC Comics, toutes ces grosses licences. À savoir aussi que l'un des meilleurs batteurs du monde, le Mexicain Antonio Sanchez, signe la bande-annonce de Birdman. Sanchez a enregistré et improvisé plus de 60 morceaux pour le film. Donc voilà, je souhaite vraiment que les personnes viennent voir Birdman, c'est une perle, il est apprécié de tous, et on aura un débat donc jeudi prochain à 19h45 sur le film à la suite de la séance. Qu'est-ce qu'on fout là? Ça sent le slip. On avait tout. Tu étais une star, tu t'en souviens? Est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise que vous montez cette pièce pour vous débarrasser de cette image de super-héros au rencard qui vous colle à la peau? Pas du tout, c'est même tout le contraire, puisqu'il y a déjà 20 ans, j'ai refusé de participer au tournage de Birdman 4. Birdman 4? Oh! Vous faites de Birdman 4? Sois lucide, papa. Tu sais pourquoi tu fais ça? Parce que t'as trop la trouille d'être comme tout le monde. La trouille de pas compter. Et maintenant, tu vas foutre en l'air ce qui reste de ta carrière. On aurait dû accepter cette émission de télé-réalité. Ta gueule. Tu sais que j'ai raison. Ta gueule. Tu commences à me faire chier. Ça va? Tu devrais essayer de te reposer. T'as pas compris? C'est toi le vrai super-héros. On va faire notre comeback. Alors vient ensuite la soirée spéciale, un jeudi 19 mars à 20h, Eclectic Collection, un documentaire sur la restauration
et en particulier celle de la maison Mantin. C'est une personne assez connue de Moulins qui l'a réalisé, puisqu'il s'agit de Pierre Gadret et de Marie-Christine Duchalet qui seront présents jeudi 19 mars pour parler du film. C'est un petit peu une avant-première puisque c'est la première diffusion du film dans une salle depuis la fin de la post-production du film. Documentaire très intéressant. Venez nombreux, ça va être très sympathique de pouvoir discuter avec Pierre Gadret et Marie-Christine Duchalet ce jeudi 19 mars à 20h sur cette restauration de la maison Mantin. Alors dimanche 22 mars à 16h, il y aura Gaël le magicien. Qu'est-ce cela ? Pour la toute première fois, Cap Cinéma organise un spectacle de magie. Alors les gens s'attendaient à le voir sur l'écran puisque c'est ce que nous faisons maintenant avec les diffusions de concerts, etc. Mais non, c'est véritablement Gaël qui vient sur la scène du Cap Cinéma vous présenter ses tours de magie à 16h. C'est ouvert à tous, il reste des places, plus beaucoup. Donc si vous en voulez, venez vite au cinéma ou achetez-les sur Internet. Et toujours ce dimanche 22 mars à 11h, donc le matin, ne ratez surtout pas l'avant-première, Clochette et la créature légendaire. Clochette et la créature légendaire, c'est une avant-première que vous aurez à 11h. Et ensuite, vous avez une autre avant-première, il s'agit de Diversion, avec le grand retour de Will Smith sur l'écran, mardi 24 mars à 20h15. Pour terminer, David Tison, vous mettez les cinéphiles à contribution, alors vous allez leur proposer un vote. Nous avons décidé avec Cap Cinéma que les spectateurs avaient le droit de choisir leur version originale sous-titrée, puisqu'on avait beaucoup de demandes de divers films et on s'est dit que finalement c'était les films qui auraient le plus de votes qui gagneraient. Vous pouvez donc aller sur le site internet de Cap Cinéma, cliquer sur la petite image qui vous propose de voter pour les prochaines versions originales sous-titrées du mois d'avril, et nous ferons ainsi tous les mois. David Tison, merci. Et je rappelle qu'RCF Allier propose 2 places pour le film de votre choix jusqu'à mardi prochain et 2 places pour les jeudis de David. Merci beaucoup.